Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Nous allons continuer sur les barycentres et l'ensemble des points. Donc ici on a un barycentre de 3 points. On se donne sur cet exercice un triangle ABC et G qui est le centre de gravité de notre triangle. Donc on a le point I qui est le milieu du segment AB et on considère un point H du plan quelconque tel que HA plus HB plus 2HC est égal à vecteur nul. Pour la première question, on demande de montrer que H est le milieu du segment CI et de placer H sur cette figure. Donc on va commencer avec la première question, vu que nous avons déjà des informations sur I qui est le milieu du segment AB et que H est un point du plan vérifiant cette équation. Donc on a les deux informations pour la première question. I qui est le milieu de AB et que HA plus HB plus 2HC est égal au vecteur. Donc comme I c'est le milieu du segment AB et que H se blate sur, disons sur le plan, ici on peut placer notre point I. H par exemple on peut le placer ici, mais on va faire la construction pour le point H. Là ce qu'on va faire, on va appliquer ce qu'on appelle la propriété de la médiane sur le triangle AHB. Donc en considérant le triangle AHB, que nous dit la propriété donc, de la médiane? Cette propriété nous dit que lorsque I est le milieu du segment AB et que AHB forme un triangle, alors la propriété de la médiane nous dit que HA vecteur plus maintenant HB vecteur, ce n'est rien d'autre que 2 multiplié par HI vecteur. Donc là, c'est la propriété de la médiane. Or, nous avons une équation formée par HA, HB et 2HI. Donc, comme on sait que HA vecteur plus HB vecteur plus 2HC vecteur est égal au vecteur nul, ceci nous donne, en remplaçant donc la valeur de HA et HB, donc en remplaçant HA, HB, donc on aura 2HI vecteur plus 2HC vecteur est égal au vecteur nul. Et donc là, on peut factoriser vu que 2 est différent de 0. Ceci nous dit que HI vecteur plus HC vecteur est égal au vecteur nul. Et là, donc lorsqu'on a cette propriété-là, cela veut dire que H est le milieu du segment IC. Donc on peut conclure que H, le milieu donc du segment IC. Ainsi, on pourra faire la construction maintenant de notre figure. Donc pour la figure, on aura ici notre triangle ABC. Donc on sait que le point I, c'est le milieu du segment AB. Et ici notre point G qui est le centre de gravité de notre triangle. Et là, le point H qui est le milieu du segment IC, vérifiant HA plus HB plus 2HC est égal au vecteur nul. On peut passer maintenant à la deuxième question où on demande de montrer que quel que soit le point M du plan, on a MA plus MB plus 2MC est égal à 4MH. Donc pour la deuxième question, on va dire, comme on nous a dit, quel que soit le point M, donc nous, on va choisir un point qui existe. Donc on va dire soit M, un point du plan. Donc là, c'est ce qu'on appelle le raisonnement mathématique, un point. Donc là, je vais mettre le point du plan. Donc j'ai sauté le point du plan. Et donc ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle la relation de charge. Donc sur cette, comme on nous a demandé de montrer cette égalité-là, c'est-à-dire que MA vecteur plus MB vecteur plus 2MC vecteur est égal à 4MH vecteur. Donc là, on va démontrer une égalité. On va partir sur ce terme, ce membre, pour montrer l'autre membre. Donc on a MA plus MB plus 2MC vecteur est égal. On va appliquer ici la relation de charge. Donc on aura MA. Pour le vecteur MA, on va inclure le point H. On aura MH plus HA. Et là aussi, on va inclure le point H avec la relation de charge. Donc MH plus HB vecteur. Il nous reste maintenant le 2, donc plus 2 MC
H, on peut mettre la parenthèse, plus HC vecteur. Donc là, on va mettre le vecteur. Et donc là, au fait, on voit qu'on a MH, MH et 2 MH. Donc ça va nous donner 1, 2 et 4. Donc ça va nous donner 4 MH vecteur. Maintenant, il nous reste le HA vecteur plus HB vecteur plus 2 HC vecteur. Or, l'exercice nous avait dit que HA vecteur plus HB plus 2HC est égal au vecteur nul. Donc là, c'est égal au vecteur nul. Donc ici, on vient de montrer que MA vecteur plus MB vecteur plus 2MC vecteur est égal à 4 multiplié par le vecteur MH avec M en point du plan. On peut passer maintenant à la troisième question. Et la troisième question, on demande maintenant ici de montrer que l'ensemble delta, de déduire l'ensemble delta, donc des points M tels qu'on a 3 MA plus MB plus 2 MC est égal à 4 MA plus MB plus MC. Donc jusqu'à présent, vous en doutez qu'on n'a pas encore utilisé l'information du fait que G c'est le centre de gravité de notre triangle. Et là, on va l'utiliser ici. Donc sur cette question-là, sur la troisième question, donc on peut noter la troisième question qu'on doit montrer, c'est l'ensemble des points delta, tels que on a 3, la norme de MA plus MB plus 2 MC est égal à 4 multiplié par MA plus MB plus MC vecteur, donc avec les normes. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser l'information du fait que G est le centre de gravité de notre triangle ABC. Mais avant cela, on va réduire cette expression avec une information qu'on connaît déjà, c'est-à-dire en partant de cette relation de la deuxième question, comme on nous a demandé de déduire, on va utiliser les résultats des questions précédentes. Or, on sait que ici, en fait, cette expression-là, on a une expression beaucoup plus simple, c'est-à-dire on peut le remplacer par 4MH. Donc, l'expression ici qu'on a, donc on peut écrire 3, la norme de 4 multiplié par MH vecteur, ce n'est rien d'autre que 4 multiplié par la norme de MA vecteur plus MB vecteur plus MC vecteur. Donc là, on va se limiter. Donc si on veut, on peut sortir le 4 en fait, à l'intérieur de cette norme pour multiplier par le 3 pour avoir 12, ou bien le simplifier directement. Mais pour le moment, on va essayer d'exploiter cette relation pour voir ce qu'on peut avoir. Donc comme G, on sait que c'est le centre de gravité de notre triangle ABC, donc centre de gravité de ABC, alors on sait que par définition de la centre de gravité d'un triangle, GA vecteur plus GB vecteur plus GC vecteur est égal au vecteur nul. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de la même manière qu'on en fait avec le point, avec l'expression MAMB plus 2MC, on va essayer de le faire avec MAMB plus MC en utilisant l'information du fait que G, c'est le centre de gravité de notre triangle. Donc là, on a MA vecteur, on va le faire par étapes. On pourrait directement, disons, en fait, utiliser l'expression qu'on a fait ici pour déduire le résultat, mais on peut le calculer si vous voulez. Donc là, on a MA plus MB plus MC. En utilisant la relation de Charles, on aura MG plus GA vecteur. Ici aussi, on aura MG vecteur plus GB vecteur. Et là aussi, MG vecteur plus GC vecteur. C'est-à-dire qu'on insère le point G sur nos trois vecteurs. Donc là, on a MG, MG, MG. Donc ce qui va nous donner 3 MG vecteurs. Maintenant, plus GA vecteur plus GB vecteur plus GC vecteur qui est égal au vecteur nul puisque G c'est le centre de gravité de notre triangle. Ainsi, la relation qu'on avait donc initialement, donc on aura 3, 4 multiplié par MH vecteur, ce n'est rien d'autre que 4 aussi multiplié par 3 MG vecteur. Et donc là, on a des simplifications qui sont, disons, en fait, quasiment parfaites, vu que là, on aura 12 multiplié par la norme de MH vecteur,
qui sera égal aussi à 12 multiplié par la norme de mg vecteur. Donc là, on sait que les 12 vont se simplifier. Et donc, en bon raisonnement, on va se dire que m appartient à notre droite delta. Ceci équivaut à dire que la norme du vecteur mh, vu qu'on a simplifié les 12, est égale à la norme du vecteur mg vecteur. Et donc là, ceci équivaut à dire que on a, alors équivalence, là, on a mh en distance est égal à mg en distance. Alors, pour quel cas de figure on a donc cette relation-là, c'est-à-dire que mh vecteur égale mg vecteur, ce cas de figure-là, on l'aura uniquement lorsqu'on peut dire que l'ensemble des points delta, l'ensemble des points m, donc de la droite delta, ce n'est rien d'autre que la médiatrice du segment m, disons hg. Donc ici, on a notre droite delta, et si on prend un point ici quelconque, donc m, il sera équidistant des points h et g. Donc si on le prend ici aussi, il sera toujours à équidistance des points h et g. Donc là, l'ensemble des droites delta, ce n'est rien d'autre que la médiatrice. Donc ici, on va dire que delta, donc la droite delta, c'est la médiatrice. Donc la médiatrice du segment HG. D'où l'exercice qu'on nous a demandé de montrer. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Donc la prochaine vidéo sera un exercice très intéressant. Donc là, on a quitté l'ensemble des points et là, on va partir sur ce qu'on appelle les points variables sur les côtés d'un triangle. Là, c'est un exercice très intéressant et qui est assez complexe, mais je vais vous proposer une méthode de résolution qui est très ludique et très facile pour cet exercice-là. Donc, restez connectés sur la chaîne. N'hésitez pas de partager la vidéo, de la liker et de mettre des commentaires donc, si vous avez des remarques ou des suggestions. Et donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW.